Pour vous, le capitalisme a échoué. On nous dit depuis maintenant au moins 1989, mais d'autres l'ont dit plus tôt, que c'est le communisme qui avait échoué. Oui, bien sûr. Comment analysez-vous l'échec du communisme qui semble patent, à qui on a reproché? Non, mais qu'est-ce qu'on a appelé communisme d'abord, hein? Le communisme, initialement, je le rappelle, c'était une idée. Hein? Le communisme tel que Marx l'a formulé, et d'autres avec lui d'ailleurs, Fourier et beaucoup d'autres, le communisme c'était l'idée qu'une autre organisation de la société que celle qui était dirigée par les intérêts privés était possible. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle ce qui est commun, communisme ça vient de commun, où le commun, le collectif pouvait réellement être au poste de commandement et non pas les appétits et la férocité des intérêts privés. Voilà, c'était ça, communisme. Après, pendant le XXe siècle, pendant quelques décennies du XXe siècle, communisme a signifié autre chose. Communisme a signifié une technique de pouvoir. Un parti unique, une révolution violente et une organisation centralisée de la production. Cette signification-là du mot communisme a échoué. Voilà. C'est-à-dire le communisme en tant que forme d'État, en tant que forme de pouvoir, en tant qu'organisation centralisée et bureaucratisée de l'économie, cela a échoué, cela ne s'est pas avéré compétitif avec le capitalisme en dernier ressort. La conclusion elle peut être double. On peut dire, ça prouve bien que le communisme, ça ne vaut rien, et rallions-nous tous au capitalisme, et en avant pour les grandes fortunes, et pour l'esclavage au pied des grandes fortunes. On peut dire ça. Ah, mais moi, je ne suis pas en train de dire que le capitalisme doit être abandonné parce qu'il vient d'échouer dans une crise. Vous savez, je dis que le capitalisme doit être abandonné depuis bien plus longtemps que ça. Hein. C'est-à-dire que les raisons que j'ai d'être contre le capitalisme sont des raisons de principe, ce ne sont pas des raisons de fait. Hein. Le capitalisme est l'organisation systématique de l'injustice et de l'inégalité, et c'est ça le point qui fait que je sais désormais de façon irréversible qu'il est l'organisateur de l'inégalité, d'une inégalité mondiale extraordinaire et d'une inégalité interne ici qui ne fait que s'accroître. Donc cette organisation de l'inégalité, quelles que soient ses vertus productrices et marchandes, elle est inacceptable pour le philosophe que je suis, parce que dans la conception qui est la mienne, l'égalité des hommes est première. Par conséquent, nous devons absolument maintenir, reconsidérer, reformuler l'idée d'une société qui serait organisée de façon collective ou commune, et qui ne serait pas livrée aux bandits.